J'ai fini par trouver sous Linux un logiciel qui me permet de faire de la musique. Le gros défi pour moi, c'est d'en trouver un simple parce que je ne comprends rien au logiciel classique. J'ai essayé Ardour, il fallait un bac+15 pour réussir à faire quelque chose avec. J'ai essayé LMMS, j'avais à peu près réussi à le prendre en main, mais le rendu audio était pas bon du tout. Les sons étaient tronqués, c'était pas fluide. Et puis récemment, j'ai essayé Theorism, qui n'a cessé de cracher. Et dont l'interface était beaucoup trop chargée pour que je comprenne quoi faire. Alors que là, Qtractor, c'est simple, ça se prend vachement bien en main, c'est léger, il fait bien les choses. Et pourquoi ça? Eh bien parce qu'il fait deux choses simplement. Il permet d'enregistrer de l'audio et d'enregistrer des fichiers MIDI. Et c'est tout. Alors je vais commencer par vous présenter l'audio, mais avant tout, l'interface. Le logiciel se présente comme ça. Vous avez votre timeline ici, vos pistes ici, des messages ici, des fichiers ici, et puis des barres d'outils ici. Les éléments peuvent être cachés, par exemple les messages, si je ne veux pas les afficher, je clique ici. Si je ne veux pas afficher les fichiers, je clique ici. Moi je vais les laisser parce que j'aime bien travailler avec. Ça c'est un peu gros, donc je vais réduire un peu la taille de tout ça, notamment puisque en plus ces informations-là ne servent à rien, vous allez voir après. Donc là comme ça on a une interface un petit peu plus claire encore. Alors le logiciel est fait pour tourner sur le serveur Jack. Moi j'utilise Pipewire, donc je vous renvoie à la fin de la vidéo, je fais une section où je vous explique comment le faire tourner sur Pipewire. En tout cas, vous devez gérer les connexions de vos instruments au logiciel grâce à ce bouton-là, Connections. Et ici vous avez tous les inputs et tous les outputs, pour l'audio et pour le MIDI aussi. Donc moi en l'occurrence, l'input qui m'intéresse là, c'est juste mon interface audio qui est branchée ici. Et les interfaces qui m'intéressent, ce ne sont que les interfaces classiques, pas les monitors. Les monitors, ils permettent juste d'avoir un retour quelque part. Donc je veux brancher mon interface ici à Qtractor, ici. Mais pour ça, il faut que je crée une piste, puisque je vais commencer par l'audio donc. Donc je fais clic droit ici et ajouter une track, ajouter une piste. Et en l'occurrence, l'instrument que j'ai branché, moi, c'est une basse. Et je peux lui mettre un petit icône de basse ici, si je veux. C'est une piste de type audio. Vous avez entendu en début de l'arsène, il faut penser à déconnecter les inputs avant. Il faut notamment, voilà, par défaut, il met les micros et il les redirige sur la sortie de Qtractor. Ça fait un bruit dégueulasse. Donc j'ai déconnecté, moi en plus j'ai deux micros, j'ai le micro avec lequel j'enregistre et puis j'ai le micro de l'ordi portable qui est un micro catastrophique. Donc je les déconnecte avant, vous avez vu le bouton disconnect. Donc vous voyez que dans mon interface audio j'ai deux entrées, la droite et la gauche. Je peux aller les connecter sur le master de Qtractor qui va ensuite être redirigé sur la piste que je vais enregistrer. Donc pour ça, je vais mettre le right sur le 1 et le left sur le 2, on va faire ça. Connect. Et connect. Et voilà, nous sommes connectés à Qtractor, même si ma basse est mono en vérité, mais bon. Et là, si je joue de la basse, normalement, je devrais l'entendre. Ouais, c'est un peu fort, il faut que je baisse le son sur l'interface. Hop. Et bon, vous voyez, elle est mono. Et donc là, pour enregistrer, on a plusieurs trucs à faire. Il faut que j'arme la piste pour enregistrer avec le bouton Record ici. Ensuite, il faut que j'arme le logiciel pour enregistrer à l'aide du bouton Record ici. Mais pour ça, il faut que je crée une session, donc on va l'appeler tuto, admettons. Ok, et puis il me demande de créer le dossier, donc ok, allons-y. Je saisis mon instrument. Puis là, on va jouer un truc au pif, je suis pas très bon de toute façon, mais on va appuyer sur Play, et puis vous allez voir que ça va commencer à enregistrer. Et voilà, j'ai ma piste. Alors par défaut, si vous essayez de cliquer pour bouger la tête de lecture, ça va bouger plutôt les marqueurs de boucle. Donc c'est utile d'avoir des marqueurs de boucle, mais moi je m'en fous. En l'occurrence là. Donc vous pouvez faire Shift-click plutôt pour bouger la tête de lecture. Je vais la placer ici, admettons, et puis je vais cliquer sur Play et vous allez entendre ce qu'on a joué. Et c'est pas très fort. Donc là, on peut ajouter des plugins dans cette petite case ici, Add plugin, et on en a plein. Sauf qu'en fait non, on n'en a pas plein par défaut, c'est vide.
Ces plugins-là, vous en aurez besoin aussi pour faire du MIDI, surtout pour faire du MIDI d'ailleurs. Donc pour installer les plugins, en fait, c'est des packages Linux à installer aussi. En l'occurrence, moi, des plugins que je vous recommande, ce sont les plugins Calf. Donc vous pouvez les installer sur un Debian avec la commande sudo apt install calf plugins. Il y en a pas mal d'autres, hein. C'est des plugins LV2, vous pouvez faire éventuellement apt search LV2, puis vous allez en avoir toute une blinde. Par exemple, X42, ils sont pas mal non plus. ZAM, je les ai pas installés parce que je connais pas trop, mais ils ont l'air pas trop mal non plus. Calf, c'est Calf Studio Gear. Vous avez leur site officiel ici, calfstudiogear.org, où ils présentent un petit peu tout ce qu'ils font. Euh, Franchement, ils sont de bonne qualité. J'ai pu un petit peu les essayer, ouais, ça marche vraiment pas mal. Donc moi, je vais mettre un compresseur, Calf Compressor ici. OK. Et bah vous voyez en fait l'idée c'est, je crois hein, que cette espèce de petite boule arrive plus ou moins par ici, donc on peut bien augmenter le truc. Voilà, c'est pas trop mal ici. Alors truc à savoir, vous n'entendrez pas une piste si vous ne la sélectionnez pas d'ailleurs. Enfin là en tout cas vous voyez j'entends un petit grésillement d'input de la basse. Pareil pour le MIDI, si jamais vous ne sélectionnez pas la piste, vous n'entendrez pas votre instrument lorsque vous appuierez sur ces touches. En tout cas là j'ai un truc qui me plaît bien. On va juste rajouter sur le mixeur ici un plugin sur le master pour pas aller saturer et pour pas créer des pops sur l'audio. Pour pas créer des pops si on amplifie trop fort. Le plugin qu'on va mettre ici, ça va être un limiteur. Et on peut le laisser par défaut, hein, globalement. Il va essayer d'éviter qu'on aille au-delà de 0, en fait, simplement. Puisque si on va au-delà de 0, on sature et on fait des cracks sur le son. Ça, c'est pour l'audio. Vous pouvez brancher un micro aussi sur une piste, voilà, vous comprenez bien. Vous pouvez même, si je veux, aller, je peux vous montrer un deuxième plugin pour mettre un peu de reverb. Toujours stylé la reverb. Hop. Allez, vendu. Donc les plugins ont évidemment hein, des sliders, etc. que vous pouvez ajuster si vous voulez changer leurs paramètres. Par exemple, je peux mettre une peu plus petite salle, etc. Puis je peux changer la valeur de wet. En fait, la valeur de wet, c'est à quel point le plugin a de l'effet, plus ou moins, et dry, c'est à quel point le signal originel passe. C'est à peu près deux valeurs standards qu'on retrouve sur tous les plugins. Et encore, je vous dis ça, moi je suis pas du tout un expert en musique, hein, je débute. Donc peut-être que ce que je dis est faux, mais a priori c'est ça. MIDI maintenant. On va ajouter une piste MIDI. On va dire que c'est une piste de type MIDI. Puis on va l'appeler Drums pour mettre quelques tambours. Et puis on peut lui changer sa couleur si on veut, hein. Voilà, on peut mettre, je pourrais mettre, mettons du violet. Pourquoi pas. Hop, ok. Donc là on va pouvoir gérer les connexions de notre piste une fois de plus avec le bouton connexion, puis dans l'onglet MIDI. Et moi j'ai un petit piano MIDI, un LPK25 de la marque Akai. Et je vais le brancher simplement sur le master de Qtractor. Et là, vous voyez, quand j'appuie sur une touche, on voit la touche, enfin on voit l'input ici. Sauf que bah, il se passe rien là si j'appuie, vous n'entendez rien. Et il y a un bouton qui porte à confusion, c'est le bouton instrument. Et là, voilà, je peux avoir des sound fonts, etc. que je suis allé chercher moi-même. Vous pouvez les ajouter. Sauf que si je mets une sound font ici, on va quand même rien entendre. Parce que, en fait, je ne sais pas à quoi sert la catégorie instrument sur ce logiciel. Mais pour jouer d'un instrument, il faut un plugin qui permet de jouer d'un instrument. Ce plugin, ça peut être un plugin Calf, une fois de plus. Celui que j'ai tendance à utiliser, moi, c'est Fluid Synth pour l'instant, puisqu'il a un rendu vachement sympa. Donc ce plugin, on le branche au piano, et puis il va recevoir les inputs du piano. Et ces inputs-là, il va les traduire en son grâce à un fichier de sound font, donc une fonte audio, quoi, si on veut. En fait, c'est des sons à associer aux touches du piano, selon les vélocités, etc. Vous comprendrez ça juste après. Je vais justement aller sélectionner une sound font. J'en ai pas mal ici dans Instruments. Et on va prendre de la percussion. On va prendre celui-ci, admettons. Hop, et là si j'appuie,
Alors je joue de la batterie avec un piano, parce que c'est faisable, complètement faisable. Faut juste savoir où se trouve tel composant de la batterie. On va se remettre au début et puis voilà, il fallait appuyer sur Shift. On va se remettre au début et puis on va enregistrer quelque chose. Je vais passer en mode record ici aussi. Et je peux normalement activer le métronome si je veux pour avoir un guide. J'ai juste essayé de pratiquer un petit peu avant pour pouvoir enregistrer, enfin pour pouvoir voir ce que je vais jouer. Ouais, ça peut être un truc pas mal ça. Hop. Hop, admettons. C'est pas formidable, mais soit. Et là, je vais pouvoir aller éditer le clip si je veux. Je double-clique dessus et puis j'ai mes notes MIDI qui apparaissent dans une fenêtre. Donc je peux les sélectionner avec Shift et puis je peux les bouger pour les aligner par exemple sur la deuxième mesure, je crois que ça s'appelle. Hop. Vous pouvez éditer ici la vélocité des notes. La vélocité, c'est à quel point vous avez, si vous voulez, pour une batterie, à quel point vous avez frappé fort sur le tambour. Donc là, je peux augmenter et dire que celui-ci, j'ai tapé... Ah oui, il faut que je les désélectionne peut-être quand même. Et lui, je peux dire que j'ai tapé super fort, alors que lui, à contrario, j'ai pas tapé très fort. Et voilà, vous voyez la différence. Il y a des options pour mettre tout ça un peu plus d'aplomb, si on veut, pour mettre ça un peu plus régulier. Vous pouvez faire Tools et Quantize. Et bon, activer tout ça, voilà, essayer d'avoir un truc un peu plus régulier. Je suis pas fan, moi. Voilà, ça marche, mais je préfère la version plus organique quand c'est moi qui joue. Bon, on va se faire une deuxième piste de MIDI, on va se faire un petit piano. Voilà, vous voyez, il y a toujours notre input ici. On va ajouter donc un plugin, le Fluid Synth toujours. Hop, et puis on va chercher une sound font de piano que j'aime bien. On va mettre Steinway Concert Piano. Elle est jolie celle-là. Alors si vous galérez même avec Shift, etc. à placer la tête, vous pouvez utiliser ces boutons-là qui permettent d'aller au début par exemple. Donc j'arme pour record ici, j'arme pour record là, et puis je vais jouer quelque chose. Voilà, c'est vraiment dégueulasse, mais, mais c'est joué. Bon, le souci de ma musique, c'est que les différentes pistes n'ont aucun rapport l'une avec l'autre. Mais elles ont le mérite d'exister. Vous voyez ici, là, dans les fichiers, on a tous les enregistrements que le logiciel a réalisés. Quand je vous disais qu'il gère deux trucs, bah, il gère le MIDI et l'audio. Donc là, je peux reposer ce clip de basse que j'ai enregistré. Puis je ne peux pas reposer ce clip de MIDI parce que le MIDI, en fait, il est lié à ça. Bien sûr, je peux aller dessiner moi-même là-dessus si je veux. Bon, je crois que c'est tout pour les enregistrements. Un dernier truc à vous montrer éventuellement, c'est l'automation. L'automation, c'est un drôle de mot, un drôle de nom, et bon. Ça permet d'aller faire en sorte que le logiciel va ajuster automatiquement des paramètres de plugin ou de mixage, comme le volume par exemple. Pour ça, on a automation ici, et puis on peut sélectionner de l'automation sur le volume par exemple. Et là, on va pouvoir aller dessiner sur cette piste normalement. Voilà, et puis je suis passé en mode sélection automation, et là je peux aller modifier le volume, faire que les tambours soient moins forts ici par exemple. Sauf qu'il faut activer l'automation en lecture aussi. Hop.
Voilà. Il est possible d'automater ouais, d'automater des trucs aussi sur les plugins. Et il est possible d'enregistrer de l'automation avec des boutons MIDI, sauf que là, le piano que j'ai n'a pas de bouton. Donc je ne peux pas vous montrer ça. Mais si je prends automation et reverb, admettons ici, il faut faire ensuite clic droit et puis propriété ici. Et on peut bind une touche du contrôleur MIDI. Et donc là, vous auriez à appuyer sur une touche de votre piano MIDI, un des sliders. Et il serait automatiquement associé à cet élément d'automation. Et donc vous passeriez en mode record d'automation pour enregistrer la variation selon le temps. Voilà, une fois que vous avez un projet qui vous convient, vous pouvez donc l'enregistrer, hein, admettons. Même vous devriez faire ça avant, et puis vous pouvez l'exporter. Et voilà, et puis on dit qu'on exporte le master, et OK. Si je vais dans le projet, eh bien normalement j'ai un export quelque part ici. Voilà, export 1. Bon, je vous disais que le logiciel est conçu pour tourner sous Jack. En effet, le créateur du logiciel, c'est le même créateur que QJackCTL, un petit programme qui permet de contrôler le serveur Jack. Il a fait plein de petits programmes pour Jack, ce mec-là. Jack fonctionne un peu comme Pipewire, donc il est possible de connecter QTractor à Jack grâce à quelques hacks, on va dire. C'est ce que j'ai fait moi, puisque c'est Pipewire, mon serveur de son, pour combiner Pulse et Jack sur la même machine. Et en même temps. En fait, pour connecter un programme qui est fait pour se connecter à Jack à Pipewire, il faut le lancer en le précédant par pwjack QTractor. La commande pwjack, elle est dispo dans le package Pipewire Audio Client Libraries. Donc vous pouvez faire apt install Pipewire Audio Client Libraries et ensuite lancer votre programme avec pwjack QTractor. Et vous pouvez aller éditer le lanceur de l'application. Donc c'est ce lanceur-là, et là vous voyez que dans exec j'ai mis pwjack QTractor pour 100F. Donc j'ai gardé la commande, mais je la précède par pwjack. Ma foi, voilà, je crois que j'ai tout dit. Je suis pas du tout un expert dans le logiciel, mais je tenais à vous le présenter parce qu'il est vraiment bien, je trouve. Donc peut-être que je réussirai à apprendre à faire de la musique grâce à ça. Si vous connaissez, si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Surtout, les commentaires, c'est fait pour ça. Si vous avez des questions aussi, peut-être que je pourrais y répondre.